Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous avons tenté aujourd'hui la deuxième aventure du jeu de mes héros donc dans Shadow of Brimstone. Donc nos trois héros, à savoir le shérif Alphonse, Jacqueline, la doc, la frontière doc, et notre ami l'Indien qui lui Komati, armé de son bouclier et de son espèce de hache là. Donc on va essayer de réaliser la deuxième quête après leur échec malheureusement lors de la première aventure. Concernant donc ces trois héros, donc le shérif part avec donc deux dynamites. J'ai attribué les dynamites à lui tout simplement parce que c'est lui qui est le meilleur à distance. La doc qui a ses trois bandages habituels et son whisky pour se mettre un petit coup à boire si jamais elle se sent pas bien dans la tête. Et notre ami Komati, donc lui alors qui a 4 Darkstone qui sont rangés dans sa valise, enfin, dans une espèce de boîte forte là que j'ai acheté lors de la précédente aventure, sinon il n'a rien de particulier avec lui. J'ai toujours un jeton revive, donc pour revivre en cas de décès prématuré dans l'aventure. Je vais remettre la piste des profondeurs comme il se doit. Les jetons exploration vont être mélangés comme il se doit. Et donc nous allons effectuer l'aventure. Alors voilà, qui est la deuxième aventure du jeu de base, explorer les profondeurs. Donc cette aventure, ça sera la dernière que je ferai en suivant l'ordre de la campagne de base. Après ça sera tiré au hasard. Je vous montrerai dans mon prochaine vidéo au niveau des campagnes comment je vais gérer les aventures. Mais pour l'instant on fait celle-ci en respectant exactement les mêmes règles de la première aventure, à savoir qu'il n'y a pas de monstres élites encore. Déjà que la première je me suis fait rectifier. Par contre à partir de la troisième il y aura les monstres élites et donc là ça va se compliquer. Pour ça il faut que j'arrive à m'équiper correctement dans cette aventure. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette aventure? Vous avez été embauché par un riche investisseur étranger pour explorer une parcelle qu'il vient juste d'acheter dans la région. Vous serez confortablement payé si la mine est à moitié moins bonne et moitié moins bonne que ce qu'il croit. Tout ce que vous avez à faire est de déterminer la taille de la mine et d'en évacuer les habitants indésirables. Ça semble simple, non? Cela le semble toujours. Voilà, donc on va certainement devoir visiter une mine, en faire le plan en fait. Alors, cette mission commence dans la salle entrée de la mine, directement reliée à une intersection TA. Ça, je ne l'ai pas mis déjà. Tous les héros commencent à l'entrée de la mine, comme d'habitude. Retirer une carte plantée intersection de la pioche. Bon, ça, je peux pas le faire, mais si je la tire, je ferai comme si j'avais rien tiré. Donc on n'avance pas la piste des profondeurs malgré le fait d'avoir ajouté une tuile. Règle spéciale, porte limitée. Donc tous les pions exploration avec un icône indice ont une porte ou portail de moins. Donc là je ne jouerai pas avec les portails encore, avec cette aventure là. Chaque fois que vous révélez un pion exploration, lancez un D6 pour chaque icône porte ou portail sur le pion. Sur un résultat 4+, ignorez l'icône porte-portail. D'accord, ça sert à réduire le nombre de portes en fait qu'on a sur chaque tuile. Alors, lorsque le groupe se trouve dans la portion moyenne de la piste des profondeurs, ignorez sur... Ah d'accord, plus on va avancer sur la piste des profondeurs, vous voyez ici. Là, c'est sur du 4+. On enlève une porte quand on fait un 4+. Ici, ça va être, à partir de là, ça va être du 3+. Et là, pour le dernier, à mon avis, on enlève automatiquement. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça, les tuiles vont finir en impasse, en fait, au bout d'un moment. Voilà, en cul-de-sac, comme c'est précisé en dessous. Lorsque votre groupe se trouve dans une salle en cul-de-sac, lancez un D6. Et donc là, il va... Ah, bah, je peux avoir des menaces épiques.
Voilà, c'est pas vraiment des menaces épiques, c'est des menaces hautes. Hein. Moi, du coup, je vais faire, mais même hautes, c'est compliqué hein, pour moi. Hein. Alors, effroi immédiat. Pour cette mission, les cartes effroi sont immédiatement révélées lorsqu'elles sont piochées. D'accord, c'est les cartes Growing Dread qu'on applique directement là. Alors, objectif. Une fois que les héros auront exploré l'intégralité de la mine, donc en fait, à chaque fois que toutes les issues sont en cul-de-sac, ils devront vaincre tous les ennemis restant sur le plateau pour accomplir la mission. Et donc nous aurons gagné la quête. La récompense on regardera plus tard. Ok, bon. Ça a l'air... Le problème c'est ça là. Ça va être cette parcelle là où il va falloir lancer un dé. Si je me tape que des menaces hautes avec la chance que j'ai, je vais faire que des. Hein. Je risque de me faire défoncer. Hein. La pauvre Jacqueline, elle va encore dérouiller, je le sens bien. Ok. Bon, concernant mes personnages, j'ai pas eu d'évolution particulière. Hein. Toujours pareil, lui il a son pistolet, son icône de shérif, ses bottes, il a ses allumettes et sa potion qui lui permettent de récupérer toute sa vie ou de virer une mutation. Je pense que ça va plutôt être son utilité. Hein. Je crois qu'on n'avait rien eu de particulier, si ce n'est Jacqueline, non, elle a son point américain toujours, CD. Il y a juste Komati qui lui, si je ne m'abuse, voilà, c'est ça, il a récupéré sa caisse de plomb là, où dedans je peux mettre une malle roche qui est à l'intérieur, dissimulée, qui ne provoque pas de touche à la fin de l'aventure. Ok, bon bah nous voilà prêts. Je vais mettre la tuile avec le thé comme prévu dans la quête et nous commencerons cette aventure. Donc nous sommes partis pour cette aventure. On va commencer, allez, commençons par notre ami l'Indien. 4, ok, 4 pour l'Indien. 1, 2, 3, 4. On va faire une petite fouille pour voir si on trouve quelque chose. Il a toujours été poisseux. Non, pas de fouille. Ensuite, au shérif. Le shérif fait 6, hein, comme vous voyez. C'est bien. Pour une fois, on a quelqu'un de nerveux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre devant. On va le mettre là. 7 même lui. Hein, il a plus en déplacement avec ses bottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, je vais le mettre là. 7 carrément. Il va fouiller. Allez, fouille, shérif. Hein. Fouille. Non. Non, non. Pas de réussite non plus. Et on va jouer avec Jacqueline. Ah, j'ai oublié de faire la piste des profondeurs. Je le ferai après, de toute façon. Jacqueline fait 5. Bon, ben, ça avance. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 pour Jacqueline. Qui va fouiller aussi. Ah, Jacqueline, elle a trouvé quelque chose, Jacqueline. Jacqueline a trouvé. Bon, on va faire la piste des profondeurs tout de suite parce que... Oui, évidemment, c'est raté. Ben, on commence bien dès le début de l'aventure. Ouais, c'est là. C'est là, autant pour moi. Ça commence fort, hein, déjà. Dès le premier lancer de dés, c'est loupé. Donc, elle a trouvé quelque chose, notre amie Jacqueline. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Jacqueline? Un effroi pétrifiant. Piocher une carte. Oh, je tire une carte Growing Dread dès le premier tour. Sérieux. Alors, par contre, elle gagne 10 XP. Voilà, 10 XP. Et on va tirer une carte Growing Dread. Ça c'est pénible. Hein. Attendez, je vérifie que c'est bien ça, mais il me semble bien que c'est ça. Ouais, c'est ça, une carte Growing Dread. Bon bah c'est parti. Espérons que ce soit pas un truc qui me détruit ma partie d'entrée de jeu. Non, c'est là, effectivement. Retourner la carte. Le grand dévoreur. Alors, je sais pas si on voit bien. Au-delà de la vue et de l'ouïe, des choses anciennes et terribles attendent. Elles attendent de s'éveiller pour commencer leur moisson du monde. Un héros Mikao dans la suite de cette aventure lancera simplement un des 8 sur la table des séquelles des folies, au lieu de 2 des 6. Un des 8 au lieu des 2 des 6, d'accord, ça n'a pas une influence particulière. Pourquoi un des 8? Ah, parce que je pense que plus c'est bas, plus c'est mauvais en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bon bah il faudra que je me rappelle de ça. Celle-là, elle reste en jeu. Ok, bon, ça va.
Faut que personne devienne KO, quoi. Personne KO. Bon, Jacqueline, c'est pour nous faire des fouilles comme ça, c'est pas la peine. Hein. On va la mettre la fouille ici, là. Scavenge. Le petit jeton scavenge. Et on va attaquer donc un tour suivant. On va faire notre test de twist. Là, ça passe. Et on va attaquer avec l'Indien. Pourquoi pas avec l'Indien? Ben oui. Pourquoi pas 4, notre ami Indien. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Il peut venir là, l'Indien. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le mettre ici. Et on va faire une petite fouille aussi. Non. Non, non, il a raté. Il n'a rien réussi à fouiller. On va jouer avec le shérif. Ouais, jouons avec le shérif. 2. Donc lui, il a 3 déplacements. Du coup, il va venir ici. Il va venir ici. Et on va du coup tirer une carte. Une carte mine. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? Un tunnel ferroviaire, d'accord. Donc là, il n'y a pas d'événement particulier attaché à cette tuile. Il lui reste 2 déplacements. Ok. Bon, bah je vais tirer, je vais placer la tuile et je reviens tout de suite. Voilà de retour hein, avec cette tuile, donc effectivement constituée de chemin de fer avec quelques tonneaux. Donc je vais positionner, oui c'est comme ça, lui il est là. Je vais tirer un jeton aléatoire. On va prendre, allez celui-là tout en dessous là, j'espère qu'il est bien. Voilà. Et du coup il me reste, je vais venir là, je vais attendre ici là tranquillement. Je vais essayer de me rappeler de cette règle. En fait ceux qui explorent gagnent 5 points d'expérience. C'est une des règles, une des variantes. Donc Alphonse il va marquer 5 points. Voilà. Pour ça, il ne faut pas les laisser les points d'XP. Ok. Alors je pourrais fouiller. Vous voyez, je me mets comme ça, c'est pour bloquer l'accès, pour pas que Jacqueline s'en prenne plein la tête, hein, tout simplement. Est-ce que je fouille du coup? Ouais, bah oui, je peux fouiller puisqu'on n'a pas encore... Ah non, pardon. Non, il a exploré. Ah oui, non. En fait, j'aurais dû terminer le tour de Jacqueline. Bon, c'est une erreur. J'aurais dû terminer le tour de Jacqueline avant de placer la tuile. Là. Bon, c'est pas grave. Je vais faire jouer Jacqueline. Mais c'est vrai que normalement, j'aurais dû finir le tour de Jacqueline. Voilà, fait 4. Effectivement, 1, 2, 3. Elle va se mettre derrière ici. Et du coup, j'ai le droit de la faire fouiller quand même. Bon, Jacqueline, j'en défie. Bon, elle a réussi. Et c'est pour me tirer une carte pourrie, là, comme elle a fait tout à l'heure, c'est pas la peine. Hein. Ah, rien d'intéressant. Bon, j'ai quand même 10 XP. Il me semble ne rien avoir de valeur dans cette salle. Bon, ça fait quand même 10 points d'XP pour Jacqueline. Ok, allez, hop. Plus 10. 10 pour Jacqueline. Ok, on va placer un petit token scavenge sur cette tuile. Et là, maintenant, effectivement, on aurait dû faire l'exploration à ce moment-là. Mais bon. Donc le tour se termine, on va retourner le jeton exploration et qu'avons-nous? Oh Dieu. Nous avons donc une carte Growing Dread, une carte rencontre à tirer et un jeton indice. Et 2 entrées. Alors, je vais vérifier une chose. Sur la quête, quand il y avait un jeton indice, qu'est-ce qui nous disait? Ah voilà. Tous les pions exploration avec un icône indice ou une porte, ils ont une porte de moins. D'accord. Ok, au choix du héros. Donc, il faut considérer qu'il n'y a qu'une seule porte. Je vais neutraliser cette porte en bas. Ici. Voilà. Donc, je vais avoir une carte Growing Dread et une carte rencontre à tirer. Il faut également que je lance le dé pour voir ce qui m'arrive. Quand... Ah non, mais c'est pas un cul-de-sac la tuile. Donc, oui, donc déjà il faut que je lance le dé pour voir s'il y a une. Si la porte existe ou non. Donc, je lance sur 2. Alors, 2, il faut faire du 4+. Donc, non, donc il y a bien une porte ici même. Il y a bien une porte là. Effectivement. Donc, je vais avoir une carte rencontre, une carte Growing Dread à tirer.
Et ben tirons une carte Growing Dread. Pour commencer. Effroi puissant. Vous devez mobiliser toute votre volonté pour ne pas simplement vous retourner et fuir à la vue de ce qui se tient devant vous. Chaque héros doit faire un unique test de volonté. Pour chaque échec, déplacer les ténèbres de 2 cases sur la piste des profondeurs. Oh là là, mais c'est énorme ça. Ah non, c'est trop compliqué. Mais ça me fera avancer le truc. Non. Mais écoutez, avec chacun va cramer un grit là, j'ai pas le choix, c'est trop dangereux ça. Donc on annule la carte Growing Dread, parce que c'est prévu par la règle. On annule la carte Growing Dread, le problème c'est que j'ai plus de jetons. Je n'en ai plus. De jetons. Comment on appelle ça? Les grits. Ok, et par contre je tire une carte rencontre. Le jeton, je vais le ranger. On va tirer une carte rencontre. Ça je reviens, c'est fait. Une carte rencontre. Rencontre, c'est où? C'est rencontre dans les... Non, c'est là, c'est le plan mine, ouais, c'est ça. C'est dans ça. Ok, tirer une carte rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Malédiction de Coronado. Un rire étrange résonne dans votre esprit. Cette salle, ce passage, tout semble familier. Des forces invisibles vous auraient-elles poussé à de mauvaises directions? Déplacez le pion du groupe de 1 des 6 cases en arrière sur la piste des profondeurs. En arrière. Pour le reste de cette aventure, les héros doivent obtenir un point de plus normal pour repousser les ténèbres. Cette carte peut être annulée comme s'il s'agissait d'une carte ténèbres. D'accord, en fait je recule, mais maintenant... Ah ouais, c'est galère. Maintenant, il faut que j'arrive sur un 8 pour annuler pour les ténèbres. Déplacer le pion groupe. Alors en fait, c'est ça. Ça ferait reculer ça en arrière là. Bah de toute façon, j'étais déjà... Ah oui, si, par contre, j'avais dû avancer devant. Ça me ferait revenir en arrière. Le souci, c'est qu'après, c'est sur des 8. Ouais, c'est galère. Hein. C'est galère. J'hésite à l'appliquer ça. Je pourrais très bien... J'ai un objet là. C'est qui a cet objet là? Qui me permet, une fois par aventure, c'est Jacqueline, je crois. Ouais, c'est Jacqueline, de défausser et repiocher une carte que je viens de piocher. Est-ce qu'on le fait maintenant? Allez, on va le faire maintenant. Du coup, on ne pourra plus utiliser sa compétence. Allez, on retire une autre carte. Alors, une ombre hors de vue. Les ombres rampent au coin de votre œil et un sentiment d'effroi s'empare de vous. Vous avez le sentiment d'être observé et même épié. Donc c'est un héros au hasard doit faire un test d'esprit 6+. S'il oh, je sens qu'on va se faire attaquer là, 6+, c'est énorme. Ok, bon bah... un héros au hasard en plus. Hein. Donc on va faire 1-2 le shérif. 3-4 Jacqueline et 5-6 l'Indien. Donc c'est le shérif. C'est le shérif 1-2. Il doit faire un test d'esprit. Qu'est-ce qu'il a? Je sens qu'il va avoir beaucoup d'esprit. Voilà, il a 1. Évidemment, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. J'ai un dé, il faut que je fasse 6. Hein. Ne rêvons pas. Voilà, c'est raté. De toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai toujours une poisse, mais c'est incroyable ces jeux-là. C'est pas fait pour moi, je crois, ces jeux-là. S'il échoue, cette carte reste en jeu. À la fin d'un tour durant lequel il y a un seul héros dans une salle, lancez un des 6. Sur 1, 2, défaussez cette carte. Et on prend une embuscade, d'accord. Il y a des chiens du néant qui nous surveillent. Ces ennemis sont placés pour cibler un héros isolé dans la salle, puis des, d'accord. Puis des héros au hasard pour les autres. D'accord. Bon, elle reste en jeu. On va la mémoriser là-haut pour l'instant. Et c'est à la fin d'un tour durant lequel il y a un seul héros en jeu, sur une tuile. Bon, là, c'est pas le cas.
Donc 3 héros sont là, mais il va falloir que je fasse attention à ça. Parce que des chiens du néant, c'est un des 3. En plus, je vais faire 3, hein, évidemment. Voilà, bon, le tour est terminé. Le tour est terminé. On va enchaîner, Allez, jouons avec l'Indien. Donc celui-là qui a la lanterne, c'est évidemment le shérif, hein, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit. Alors 6. 1, 2, 3, 4. Alors je pourrais aller fouiller. 1, 2, 3, 4. Je pourrais essayer d'aller là. Pas que je me loupe aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il vient ici. Bah, il faut avancer. La piste des événements, des profondeurs. Ça. Ouais, c'est bon, ça passe 7, pas de problème. Bon, oui, je vais avancer. Hein. On avance du coup le marqueur ici, à 14. Et on va tirer une nouvelle tuile. Et nous avons un puits de mine. D'accord, un puits de mine. Pas de carte particulière dessus. Bon, je le mets en place et je reviens. Nous sommes de retour et donc nous avons ce puits de mine qui va continuer donc la voie ferrée qui avait déjà été commencée ici. Donc je vais le positionner, bah c'est comme ça, c'est comme ceci. Hop, voilà. Il lui reste un déplacement à lui. Du coup je vais reculer d'une case pour que tout le monde se retrouve dans la même tuile le tour prochain. Parce que sinon ça va être galère avec les chiens là. Je tire un jeton exploration, Brantula. Ouais, de toute façon, il faut y aller. Hein. Et du coup, bah, il peut fouiller, lui, quand même. Donc on va fouiller. Il faut que je trouve des choses. Hein. Il faut que je trouve des choses, quand même. Ah bah, il rate. Évidemment, il rate. Allez, on va jouer avec le shérif. Shérif, il fait 3, ça fait 4. 4 puisqu'il a ses bottes. Lui, par contre, je vais plutôt le mettre ici. Hein. Ouais, je vais le mettre là. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, s'il y a du monstre, tout est verrouillé ici. Le shérif, évidemment, va fouiller aussi. Ah, voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Alors, un petit scavenge. Ah, un truc brillant, intéressant. Il y a quelque chose là. Donc déjà, il gagne 10 XP, notre ami le shérif. Donc on va lui mettre 10 XP. L'Indien a exploré en premier aussi, j'ai oublié. Donc il gagne 5 XP. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est? Lancer un D6 pour voir ce qu'on trouve. 5 ou 6, ça serait nickel. Hein. On va voir. 4, ouais, il fallait arriver. Donc là, du coup, on gagne quand même. Bon, une malroche. Une malroche, c'était qui ça? C'était le shérif. Le shérif. Donc une malroche pour le shérif. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas si mal que ça. Hop. On va mettre un jeton scavenge ici. Donc dans les nouvelles versions, hein, variantes, n'oubliez pas que à 3 joueurs, on peut fouiller 2 fois une tuile. Je le précise. Alors 2. Elle, par contre, elle rampe. Heureusement que... Heureusement que elle est sur la même tuile, parce qu'on pourrait subir une attaque des chiens, là. Hein. Voilà, le tour est terminé. Du coup, on va retourner le jeton exploration, que voici. Évidemment, c'est une attaque. Évidemment. Dans cette quête, en fait, quand on tire un jeton portail vers un autre monde, et c'est considéré comme une porte, puisqu'on ne joue pas encore avec les portails dans un autre monde. Donc du coup, il n'y a qu'une porte ici. On va dire que c'est là, hein. C'est celle-là, pour plus de simplicité. Et du coup, il faut que je lance le dé. Ouais, donc là on est dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac. Voilà. Donc la salle est bloquée. Alors, c'est quoi ici? Ouais. Je reviens, je vais vérifier au niveau de la règle ce qu'il se passe quand on est dans un cul-de-sac. Alors après vérification, en fait je dois lancer un dé pour voir ce qui se passe, comme je vous montrer sur la quête. Donc lancer un dé.
Et j'ai une chance sur deux d'avoir quelque chose. Alors le pire, ça serait vraiment d'avoir une menace épique. Sachant que j'ai déjà une attaque. Hein. Bon, 6, bon ça va, il n'y a pas de menace supplémentaire. Bon. Par contre, je subis une attaque. Hein. Ça, malheureusement, j'y ai droit. Une attaque, bah écoutez, je vais tirer une carte. Carte moyenne, en espérant que ça va pas être catastrophique. 6 tentacules. Ok. C'est quand même pas mal, 6 tentacules. Hein. Elles sont assez solides. Bon, je vais les positionner et je reviens. Et voilà nos tentacules. Donc, j'en ai placé 6. Qu'est-ce qu'elles ont les tentacules de particulier? Initiative 2, elles sont très lentes. Par contre, à défense 2, ça va. 4 points de santé. Et par contre, elles frappent fort. Elles font 3 dégâts par touche à chaque fois. Et sur un 6, elles font résilient la défense. C'est comme si elles avaient un coup critique en fait. C'est ça. C'est cela même. Donc, il va falloir les frapper vite et fort. Sachant que... ouais, elle est quand même assez loin. Hein. Donc du coup, après, il faudra repartir voir dans l'autre entrée là-bas s'il y a quelque chose de particulier. Pour l'instant, on va essayer de se débarrasser de toutes ces tentacules. Et on va attaquer le tour. Alors, comment ça se passe? Je ne crois pas que j'oublie quelque chose. Non. Déjà, on va faire notre test dans les profondeurs. Évidemment, je fais 5. Et là, vous allez voir avec ma chance, je vais me taper un événement bien pourri. On n'avait pas encore de carte... non, ténèbres. Nuée de rats. Qu'est-ce que c'est encore ça? Une nuée de rats, ténèbres, animal. Une vague noire de rats traverse la caverne, enveloppant les héros. Au passage, chaque héros subit 2 touches de corruption. Ah, carrément des corruptions, hein. Gagne 20 XP et doit réussir un test d'agilité 4+, ou perdre un pion de sa coche. Oh non, oh, c'est pas vrai. Ah, c'est nul ça. Ok, bon déjà, chaque héros va gagner 20 points d'XP. Ça, on va tous marquer. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Bon, il y a pire hein, comme événement, mais bon. Alors, 2 touches de corruption. Alors lui, en santé mentale, il a 4+. Allez, c'est parti. Lui, ça va, il a rien pris. Parfait. Après, c'est à Jacqueline. La 3 de volonté, Jacqueline. C'est parti. Elle non plus, elle a pas suivi. Elle a pas eu peur des rats. Je sens que lui, par contre, il va avoir peur des rats, notre ami Komati, là. C'est un spécialiste hein, pour prendre des saloperies en général. Allez, on prend une. Ça, lui, il a déjà 2 de corruption. Lui, il va bientôt muter. Hein. Pour prendre des corruptions, ça, il est champion du monde, lui. Voilà. Et ensuite, on va faire. Chaque héros doit faire un test d'agilité, hein, c'est ça. 4+. Ou perdre un pion sacoche. En plus, il me bouffe des pions. Alors lui, est-ce qu'il a des... Ouais, il a 2 dynamites, hein, ça m'ennuierait. Agilité, il a 3. 2+1, il y a un petit +1. Donc c'est sur du 4+, hein, je crois. J'ai pas de grille hein, en plus, hein, donc... ouais, ça va, il se fait rien voler, lui. Jacqueline, Jacqueline. Ouais, elle peut se faire voler des trucs. Agilité, elle a 2, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle, Jacqueline. Elle va se faire voler un truc, vous allez voir. Non, ça va. Enfin, je crois que c'est du 4+, hein. Je vais vérifier, mais il me semblait que c'est du 4+. Ouais, ça va, c'est du 4+. Et je crois que l'autre, il a rien. Il a des jetons Malroche, mais vu qu'ils sont dans... Lui, là, il a rien. Vu qu'ils sont dans sa caisse de plomb, on peut pas lui voler. C'est l'avantage. Alors lui, il fait plus 1 dégât contre les bêtes. Plus 1 dégât contre les bêtes. Je ne sais pas si ce sont des bêtes, les tentacules, je ne pense pas. Bon, ça c'est terminé en tout cas. Ce sont... Non, ce sont des créatures du néant. Ce ne sont pas des bêtes. Ok, bon. Bah, le tour de combat va commencer. Ce qu'on va faire, ça se déplace de combien ça? 6 cases quand même, ça bouge. Hein.
Lui là, il va tirer dans le tas, hein. Il va tirer là-dessus là. On va jouer avec le shérif en premier. Déjà on va lancer son mouvement. Il fait 4. Alors je vais peut-être le mettre en retrait lui. Pourquoi je vais le mettre en retrait? Parce que lui il peut tirer à distance. Donc je peux plutôt le mettre ici. Voilà. Ça si Jacqueline elle pouvait venir devant, elle pourrait après éventuellement... Quoique de toute façon ça sert à rien. Alors attendez. Voyons voir eux. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faudrait qu'il se recule encore. Mais le problème c'est qu'il a une portée de 6 lui. Avec son arme. Donc ça, non, bah, il va se faire attaquer. Hein. Mais il y aura que 2 temps. L'avantage de se mettre ici, c'est qu'il y aura que 2 tentacules maximum qui pourront attaquer un chaque héros. Donc ça va. Ça reste correct. Ok, bon. Allez, il tire notre ami. De toute façon, il vise les tentacules. Et il a une portée de... Il a 3 dés à lancer, lui. Et il touche sur distance du 4+. Allez, on est parti. Évidemment, vous voyez, voilà, un shérif efficace, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non mais je rêve, hein. Oh le mec. Le mec il est pourri. Alors le problème c'est que lui il a rien pour tirer à distance. Alors soit je reste là pour subir les dégâts. Ah là 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 là, ça me saoule. Je manque d'armes à distance quand même, hein. Ça c'est un peu embêtant, hein. Il faut que j'en trouve une pour Jacqueline d'arme à distance. Bah lui, je vais rien faire du tout, lui. Hein. J'aurais préféré que les autres attaquent en premier, là, à la rigueur, parce que moi, il aurait pu frapper. Je pourrais le mettre à distance ici. Là, il va se prendre toutes les tentacules dans la tronche, ça sert à rien de prendre des risques inconsidérés. Donc non, on va attendre un tour. Par contre, je vais quand même lancer son dé de mouvement. S'il fait 1, on ne sait jamais. Bah non, il fait pas 1. Et on va jouer avec Jacqueline. Allez, Jacqueline. Alors 5. Jacqueline, sa compétence, je crois, c'est au début de chaque combat, elle récupère un cran, voilà. Donc elle va quand même prendre son petit cran, Jacqueline. Voilà, son grit. Et à l'avance de 5, elle va se mettre derrière. Alors, du coup, j'aurais peut-être dû faire ce que j'avais dit quand même. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais mettre derrière, là. Et je vais mettre Jacqueline ici. Voilà. Elle au moins peut taper au corps à corps, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, le tour se termine. Par contre, c'est aux monstres de jouer. Ils font 1, 2, 3, voilà. 1, celui-là, il va viser notre ami l'Indien. Et par exemple, celui-là, peu importe, il va viser Jacqueline. Et tous les autres vont se regrouper derrière. Mais l'avantage d'être dans un couloir, c'est qu'ils ne peuvent pas frapper. Ils n'ont pas une portée de 2, donc ils ne peuvent pas taper. Alors, allons-y. La première va taper l'Indien, donc il frappe avec 3 dés et ça touche sur du 4+. Hein. C'est parti. 2 touches. Ah, un critique, saloperie. Donc là, un critique. On va le garder à part celui-là. Donc j'ai une touche. Alors par contre, l'Indien, il me semble. Non, c'est pas lui qui peut. Ah si. Voilà, une fois par tour, si vous êtes équipé d'un bouclier, vous pouvez forcer une touche ennemie qui vient d'être affectée contre vous à être relancée. Donc je vais relancer le 6, tout simplement. C'est touché quand même, mais c'est pas un 6. Ça a une différence quand même. Du coup, je vais me défendre. L'Indien se défend avec du 4+, comme vous le voyez. Voilà, il s'est défendu parfaitement. Voilà, la tentacule n'a pas touché. Impeccable. Maintenant, c'est au tour de... Là, le problème, c'est qu'elle est nulle en défense. Qui lance 3D. Ouais, j'aurais pas dû la mettre devant. Une touche. Bon, une touche, ça va, c'est raisonnable. Elle se défend et elle, Jacqueline, je vais vous le montrer, je le sais, hein, force de jouer. C'est du 5+, ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ça va être, à mon avis, elle va prendre 3 blessures. Pour ça, je voudrais... Ouais, voilà, je voudrais lui trouver un fusil, elle, parce que la mettre derrière, et puis... elle soignera en même temps et elle pourra tirer à distance. Là pour l'instant, franchement, elle arrête pas de dérouiller. Il faut que je la surveille parce qu'elle serait bien capable de mourir. Hein. Donc 3 de dégâts hein, pour Jacqueline, qui a 12 points de santé mentale, hein, comme vous le voyez. Voilà, donc du coup là, les ennemis ont terminé leur tour, ils peuvent rien faire d'autre. Nous on est bien positionné, on va pouvoir taper. Le tour se termine.
Donc là, ils sont tous dans la même tuile, donc l'histoire des chiens du néant ne s'applique pas là, hein, bien évidemment. Et on va attaquer un nouveau tour. Et ce qui est bien, c'est qu'on frappe en premier, vu qu'ils sont très lents. Alors, on va faire le test de la piste des profondeurs. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Et 7, normalement, c'est... Ah, ça me saoule, hein. Donc voilà. Donc eux, ils ont 4 points de vie quand même, hein. Il va falloir les toucher, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui joue en premier? On va dire que c'est... Bon, l'Indien, hein. On va taper avec l'Indien. Alors, notre ami l'Indien, il a une capacité spéciale. Si vous commencez votre activation adjacent à un ou plusieurs ennemis, récupère un cran sur un 5+, sur un lancer de dés. Donc on va quand même lancer le dé. Alors on va d'abord faire le dé de mouvement. 2. Donc ça c'est raté. J'ai pas de grit. Ah, par contre là je récupère un grit grâce à sa compétence. Ça c'est très bon. Voilà un grit. Et là il va falloir les faire saigner du nez un peu. L'idéal ça serait de tuer les deux, mais bon. Donc l'Indien, alors on va le montrer une fois. Il touche sur du 4+, en attaque. Il a 2 de combat, c'est pas énorme, hein, mais par contre il fait des critiques sur des 5 et 6. Pas beaucoup de dés non plus lui, hein. T'as rien d'autre pour les dés, non? Non. Non. C'est pas une bête en plus. Bon. Allez, 2 dés. Je fais qu'une touche, hein. Je vais pas cramer le grit, hein, ça serait ridicule. Et donc on attaque, ils ont défense 2, 6. Par contre là je mets 4 de dégâts. Ça c'est très bon. Et je vérifie, mais je crois que c'est la mort. Voilà, santé 4, défense 2, donc il meurt instantanément. Il tue celle qui est devant lui. Celle-ci, elle est morte. Voilà une de décédé. Et donc il marque 30 points d'XP. C'est bien, Komati. C'est pas mal. J'aime bien ça. Ok, bon. Maintenant on va jouer avec Jacqueline, qui va taper l'autre. Ouais, on va taper l'autre. On pourrait lancer une dynamite là, mais bon, c'est que des tentacules, ça m'ennuierait. Non, on va taper avec Jacqueline. Alors Jacqueline, elle a 2 dés de combat aussi. Elle a son point américain, mais qu'elle peut utiliser qu'une seule fois. Donc je ne vais pas l'utiliser là. Elle touche sur du 4+. On va faire son dé de mouvement quand même avant. Elle ne fait pas 1, donc elle n'a pas de grit. 2 touches, non, un critique. Ah, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Donc on va commencer par le critique d'abord. De toute façon, elle ne pourra pas avancer derrière, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, autant lancer les deux. Là. Bon, le critique d'abord. un point de dégâts. 6, bon ça va. La deuxième tentacule est morte aussi. Hop, 30 points pour Jacqueline. C'est bien Jacqueline. Impeccable Jacqueline. Bon, ok. Donc là on a 2 tentacules qui sont restés sur le carreau et il me reste notre ami le shérif qui a été très performant au tour précédent. Ah, j'avais oublié sa compétence. Il peut relancer un dé d'attaque lui à chaque fois. Bon, bah, c'est pas grave, c'est une erreur. Je vais faire son dé de mouvement, sait-on jamais s'il récupère un grit. Non. Et il attaque avec 3 dés lui. Oh. Allez là, allez shérif. Ah, ben voilà mon ami shérif. 2 critiques et une touche. Là j'ai rien lancé. Hein. Donc 2 critiques. Alors ce qui est bien c'est que lui il peut tirer un peu n'importe où là. Donc il va d'abord cibler celle-là. Il cible d'abord celle-là. Donc on va lancer un dé. Le premier critique. 5. Donc voilà, 5 elle prend 5 de dégâts. Celle-là elle est morte déjà. Hop, encore une 2 morte. Très bien. Donc deuxième coup critique pour cibler celle-là. Ça descend. Hein. 3. Alors, 3, il lui met 3 de dégâts. Elle n'est pas morte. Il lui reste un point de vie à celle-là. Mais il a encore une touche normale. Une touche normale. 5, voilà. Ben, il tue celle-là aussi. Ça lui fait un total de 60 points d'expérience. Là, c'est bien. Il est efficace, le shérif. Donc, plus 60. Parfait.
Bon bah c'est bien, déjà on a fait un peu de vide. Donc les autres tentacules vont venir encore attaquer évidemment. Hein. On va commencer par la tentacule verte qui attaque notre ami l'Indien. Alors la tentacule verte, bon ça change pas. Hein. 3D de combat, touche sur du 4+, et les 6 ça fait comme si elle faisait des coups critiques. Une touche à 5. Je peux lui faire relancer un dé hein, avec mon... Il est vraiment... C'est un tank hein, mon alien. Mais il rate, voilà. Il n'a rien touché. Il n'a rien de touché. Maintenant, passons à notre amie Jacqueline. Jacqueline, ouais, donc c'est du 4+, elle. Hein. 4+. Non, 5+ elle pour se défendre. Hein. Par contre, elle a saigné du nez. Et non. Et non. La tentacule a raté. Eh ben, dis donc. Pour l'instant, c'est... À part l'avancée sur la piste des profondeurs, là, qui est catastrophique, ça va, ça se passe correctement. Bien. Comme ça va. Ok. Donc là, il y a eu du dégât de fait. On va attaquer un nouveau tour, en espérant que on ne passe pas encore... Voilà, ça passe, mais alors touche 7, c'est bon. Ça, c'est nickel, on n'avance pas. Parce que là, au tour prochain, on se tape encore une carte, pas une carte Going Dread, mais une carte Ténèbres. Hein. Si on peut éviter, franchement, ça serait bien. Ok. Alors, avec qui je vais jouer en premier? Jacqueline, on va essayer de la faire taper en dernier. Parce qu'en fait, en fin de combat, si on arrive à tuer les tentacules et qu'une des personnes n'a pas participé, elle va lancer... Si je ne m'abuse, un des 6, je crois, en récupération. Tandis que sinon, c'est un des 3. Vu qu'il n'y a que Jacqueline qui a subi des coups pour l'instant, on va la faire jouer en dernier. Je vais taper avec notre ami l'Indien, qui a 2 dés. Hein. Ouais, il a son test, hein, lui, à faire. Son fameux test. Déjà de déplacement. Donc 2. Il n'a pas de grid, mais sur un 5+, aussi, quand il est collé à des ennemis, il récupère un grid. Bon, il a arrêté. Maintenant, il attaque. 5, il fait une touche. Alors, 5-6, c'est du critique, hein, lui, hein, je vous le rappelle. Avec sa lame de Malroche, là, 5 et 6 critiques. Donc, il va lancer un dé critique pour voir combien il fait de dégâts. Bon, ça va être toi qui le tue. Oh là là, c'est nul, ça. Ça, c'est pourri. Hein. Bon, bah, je crois que... Bon, celle-là, il lui reste 3 points de vie, on va dire. 3 points de vie, ouais. Ouais, ça m'étonnerait que le pistolero, si il arrive à tuer tout le monde là. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, le shérif attaque. On va faire attaquer le shérif en premier. Son dé de mouvement d'abord. C'est raté, il a pas de grit. Il attaque. Oh! Et ça me saoule ça, ce mec là. Bon, je vais relancer un dé là ce coup-ci, j'ai le droit. Eh ben, ils seront pas morts, hein, je vous le dis. Moi. Oh là 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 là. Oh là là, on a 2. J'aurais mieux fait d'attaquer celle-là. Là. Ah, parce que celle-là, elle reste focalisée toujours sur le même. Eh ouais. Ah ouais, ouais. Ça me saoule. Bon, bah, de toute façon, c'est au moment des coups hein, qu'on décide où est-ce qu'on frappe. Bon, bah, Jacqueline va attaquer. Hein. Oh là là. Son dé de mouvement quand même. Elle fait 6. C'est 6, c'était au moment du combat qu'il fallait le faire. Bon bah que dalle. C'est incroyable. Et ils ont rien fait, ces 2 idiots là. Bon bah attaque. Allez, il attaque lui avec ses 3D là. Ah ouais, il fait un critique. Alors je vais lui faire relancer ce dé là évidemment. Hein. Voilà, il n'y a pas de critique, par contre il fait 2 touches. Donc l'Indien se défend sur du 4+. Et il se défend bien. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la tentacule qui attaque Jacqueline. A fait une touche quand même, la tentacule. On va voir si Jacqueline subit trop de dégâts. Il faut du 5+. Non. Ouais, bah, par contre, ils sont nuls en attaque. Mais alors, ils se défendent. Hein. Ça, on peut pas leur reprocher. Tour terminé. Tour terminé. On va faire le test de la piste des profondeurs. Qui est une réussite totale. Formidable. Formidable. Ok. Maintenant, eh ben on va attaquer un nouveau tour.
On va attaquer avec l'Indien, hein, on va essayer de faire comme on a dit tout à l'heure. Alors l'Indien, son test de mouvement. 2, pas de grid. Son test de quand il est collé au monstre au départ. Bien moissonné là, il est pourri. Et il attaque. Par contre, il va attaquer l'autre tentacule, celle-là. Ce qu'on aurait déjà dû faire avant. Un critique. C'est pas mal. Allez, un critique. Deux, bon, on a subi 2 dégâts. Celle-là, la 1, celle-là, la 2. Donc là, on gagne pas d'XP. Hein. Il faut tuer les monstres pour marquer de l'XP. Donc il lui reste 2 points de vie, celle-là, celui-là, il lui reste 3. Bon, on va tirer avec le shérif bras cassé, qui fait son test de déplacement. Qui évidemment, là, il va faire un 6, mais vous allez voir, quand il s'agit de tirer. Ah, il peut relancer ce dé-là. Hein. C'est un tireur. C'est pourri. Donc, il fait 2 touches. Donc là, avec le critique, déjà, on va viser celle qui attaque Jacqueline. 4, voilà. Donc là, celui-là, il est rectifié. Il a tué la tentacule qui attaque Jacqueline. Donc ça lui fait déjà 30 points d'XP à notre ami. Voilà. Et il lui reste une touche à affecter. Là, par contre, c'est pas un critique. 5. Moins 2, ça fait 3 de dégâts. Et bien, celle-là, ça tombe bien. Il lui reste 3 points de vie. Elle meurt aussi. Voilà, on a exterminé la dernière. Et il a marqué du point, là, le shérif. Hein. C'est pas mal ça. Et donc, Jacqueline n'est pas intervenue dans ce combat-ci. Alors, après chaque combat, j'ai un doute. Je vais vérifier quand même, mais il me semble que c'est un des 6 qu'on relance. A tout de suite.